Bonjour chers élèves du 6e année primaire. Aujourd'hui, on va faire la page 12 et la page 13 du livre Mes apprentissages en français. Lecture, compréhension. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Question 1. Observe l'image qui présente-t-elle. D'après l'image, on voit deux hommes qui parlent. Alors, l'image représente deux hommes qui parlent. L'image représente deux hommes qui parlent. La deuxième question, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est « Mon premier voyage ». Et voilà le titre de ce texte, « Mon premier voyage ». Troisième question, à ton avis, de quoi va parler ce texte? De quoi va parler ce texte? À ton avis, de quoi va parler ce texte? La réponse, je pense que le texte va parler d'un homme qui raconte son premier voyage. D'après le titre, bien sûr, le titre est Mon premier voyage, alors on pense que le texte va parler d'un homme qui raconte son premier voyage. La quatrième question, de combien de paragraphes ce texte est-il composé? Alors, on va compter. Voilà le premier paragraphe jusqu'ici, le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe jusqu'ici et le quatrième paragraphe. C'est le dernier. Alors, la réponse, ce texte est composé de 4 paragraphes. Ce texte est composé de 4 paragraphes. Alors, on commence la lecture. Mon premier voyage. Je m'appelle Ibn Battuta. Je suis né en 1304 à Tanger et mort en 1368. Mon mausolée se trouve à Tanger. Je suis un explorateur et voyageur qui a parcouru près de 120 000 kilomètres entre 1325 et 1354, de Tombouctou au sud jusqu'à l'ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga au nord, et de Tanger à l'ouest jusqu'à Kanzhou en extrême-orient. En juin 1325, à l'âge de 21 ans, je suis parti de ma ville natale pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage, qui dure normalement 16 mois, se fait par voie terrestre en suivant la côte. L'itinéraire me conduit à Tunis, où je reste 2 mois. En 1326, après un voyage de 3500 km, j'arrive dans le sultanat mamelouk d'Égypte, l'État islamique le plus puissant de son époque. Je monte vers Gaza et de là vers Jérusalem. Je remonte ensuite le long de la côte méditerranéenne, en passant par Tyr, Saïda, Beyrouth, et je fais un crochet par Damas, puis reviens à Tripoli sur la côte. De là, je retourne encore une fois vers la côte à Antioche, puis je reviens à Damas. Après avoir passé le Ramadan à Damas, je rejoins une caravane
pour parcourir les 1300 km vers le sud jusqu'à Médine, site de la mosquée du prophète Mohammed. Que la bénédiction et le salut soient sur lui. Je me rends ensuite à la Mecque pour faire mon premier pèlerinage en 1326. Je rejoins ensuite une grande caravane de pèlerins qui rentrent en Irak à travers la péninsule arabique. Le voyage dure environ 2 semaines. À Najaf, je visite le mausolée d'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. De Najaf, je me rends à Wassit, puis je suis le fleuve Tigre vers le sud jusqu'à Bassora. Ma destination suivante est la ville d'Ispahan à travers les montagnes de Zagros en Perse. Je me dirige ensuite vers le sud jusqu'à Shiraz, une grande ville florissante où je me recueille sur la tombe de Sadi, un poète persan. Texte inédit. Alors, on passe aux questions. Pendant la lecture, je lis et je comprends. De quel personnage s'agit-il? Alors, quel est le personnage qu'on parle dans le texte? C'est Ibn Battuta. On parle, ou bien il s'agit de Ibn Battuta. Alors, première réponse, il s'agit de Ibn Battuta. Première question, il s'agit de Ibn Battuta. La deuxième question. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Alors, d'après le texte, il nous a dit « Je suis né en 1304 à Tanger ». Alors, il est marocain. Il est marocain. Il est marocain. La troisième question, combien d'années a-t-il vécu? Combien d'années a-t-il vécu? D'après le texte, il est né en 1304 jusqu'à 1368. Alors, il a vécu 64 ans. Il a vécu 64 ans. Quatrième question. Où se trouve son mausolée? Où se trouve son mausolée? Alors, mon mausolée se trouve à Tanger. Alors, la réponse, son mausolée se trouve à Tanger. Son mausolée se trouve à Tanger. Cinquième question. À quel âge a-t-il quitté sa ville natale? À quel âge a-t-il quitté sa ville natale? D'après le texte, bien sûr, en juin 1325, à l'âge de 21 ans, je suis parti de ma ville natale. Alors, c'est à l'âge de 21 ans. Alors, la réponse, il a quitté sa ville natale à l'âge de 21 ans. Sixième question. Quel était l'objectif de son premier voyage? Alors, d'après le texte, je suis parti de ma ville natale pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Alors, la réponse va être comme ça. L'objectif de son premier voyage était le pèlerinage à la Mecque. Alors, on passe, je lis et j'écris.
Première question. Où Ibn Battuta a-t-il fait son premier pèlerinage? Alors, il a fait son premier pèlerinage à la Mecque. À la Mecque. Alors, la réponse va être comme suivant. Ibn Battuta a fait son premier pèlerinage à la Mecque. D'accord? On passe à la deuxième question. Combien de temps Ibn Battuta est-il resté à Tunis? D'accord, d'après le texte, l'itinéraire me conduit à Tunis où je reste 2 mois. Alors, il est resté 2 mois. Il est resté à Tunis 2 mois. D'accord. La troisième question. Qu'a-t-il visité dans la ville de Najaf? D'après le texte, à Najaf, je visite le mausolée d'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. Alors, la réponse, dans la ville de Najaf, il a visité le mausolée d'Ali ibn Abi Talib. 4e question. Comment Ibn Battuta trouve-t-il la ville de Shiraz? Alors, d'après le texte, je me dirige ensuite vers le sud jusqu'à Shiraz, une grande ville florissante. Alors, la question va être, il trouve la ville de Shiraz grande et florissante. Grande et florissante. La 5e question, le texte parle d'un poète. De qui s'agit-il? Alors, il est cité dans le texte un poète où je me recueille sur la tombe de Sadi, un poète persan. Alors, il s'agit du poète Sadi. On passe à la question suivante. Après la lecture, je participe au débat. Ce texte parle d'un voyage. Que penses-tu des voyages? Alors, les voyages peuvent être importants car ils nous permettent de découvrir d'autres endroits et civilisations. Je m'évalue. Question 1. À ton avis, Ibn Battuta est-il un voyageur ordinaire? Justifie ta réponse. Alors, la réponse, Ibn Battuta est un voyageur explorateur extraordinaire car il a parcouru près de 120 000 kilomètres. Deuxième question. Ibn Battuta a-t-il entrepris d'autres voyages après Shiraz? Justifie ta réponse. La réponse, oui, il a entrepris d'autres voyages après Shiraz qu'il a visité vers 1326, mais il n'a arrêté ses voyages qu'à 1354. La troisième question. Quels sont les 3 autres califes avant Ali ibn Abi Talib? Alors, d'après le texte, Ali ibn Abi Talib est le 4e calife. Les 3 autres califes, c'est
Le premier c'est Abu Bakr. Le deuxième c'est Omar ibn Khattab. Et le troisième c'est Othman ibn Affan. Alors, les trois autres califes avant Ali ibn Abi Talib sont Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan. Jusque-là, nous arrivons à la fin de ce vidéo. N'oubliez pas de faire j'aime et de vous abonner sur notre chaîne. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.